Shalom, shalom. Dans le nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Je suis Pierre Agnon Irédé. Bienvenue dans l'émission Un verset, un message. Nous allons aujourd'hui lire 3 Jean, le chapitre 1, le verset 11. Il est écrit: Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'est pas de Dieu. Ici, ce verset est très clair. Jean ici fait une exhortation. Jean ici exhorte toute personne à faire la distinction d'abord entre le bien et le mal. L'homme a cet instinct de pouvoir distinguer le bien et le mal. Et Jean ici dans ce verset attire l'attention sur la nécessité même de faire la distinction entre le bien et le mal, ce que cela signifie. Pour Jean, ici, selon ses propos, quand tu fais le bien, tu es de Dieu. Et quand tu ne fais pas le bien, c'est-à-dire quand tu fais le mal, tu n'es pas Dieu. Donc, cette exhortation a fait la distinction entre le bien et le mal, doit être une part très importante pour le chrétien. Celui qui se dit être chrétien, d'abord le sens du nom chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Donc celui qui prend pour modèle Jésus-Christ. D'où nous allons sur la seconde idée que véhicule ce verset. Ce verset de Jean ne dit pas seulement de faire la distinction entre le bien et le mal, mais aussi de prendre pour modèle Jésus-Christ. Car Jésus est le modèle à prendre. Il dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal, mais le bien. Ce verset donc, comme le dit Jean, nous amène à imiter un modèle qui est bien. Et le seul modèle que nous connaissons, le seul modèle que nous avons et qui est sûr et qui est meilleur, c'est Jésus-Christ. Nous avons vu comment Jésus-Christ a souffert depuis son arrestation dans le jardin de Gethsémane. Nous avons vu comment il a été maltraité, il a été frappé. Mais en aucun moment, Jésus n'a pas réagi. Il n'a pas rendu pour coup. Il n'a pas rendu coup pour coup ce qui lui a été fait. Des gifles lui ont été donnés. Mais Jésus n'a pas du tout réagi. Voici là un exemple de faire du bien. Combien de fois Jésus a guéri les malades? Combien de fois il a multiplié même les pains? Sa compassion pour ceux qui souffrent est un bon exemple à suivre. Et c'est ce que doit faire le chrétien. Le chrétien doit prendre pour exemple Jésus-Christ. Le chrétien doit suivre l'exemple de Jésus-Christ, imiter Jésus. Et c'est ce que dit ce verset. Jean a bien utilisé ce mot, imiter. N'imite pas le mal, mais imite le bien. Et nous savons que Jésus a toujours fait du bien. Donc nous devons prendre pour modèle Jésus. Nous devons prendre pour un très bon exemple Jésus. Le chrétien doit fuir, s'éloigner de ce qui est mal. Nous avons vu comment le mal a amené l'homme à perdre le jardin d'Éden. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est éternel, Dieu ne peut changer. Depuis longtemps, Dieu n'a pas aimé le mal et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va aimer le mal et ni demain. Ainsi donc, bien-aimés, ce verset de Jean est une très grande exhortation. Nous devons toujours avoir l'esprit de toujours faire le bien. Faire le bien et être vraiment à l'image du Père. Parce qu'on ne peut pas prétendre être de Dieu quand on fait le mal. C'est se tromper. C'est se mentir. Alors, nous allons remercier le Seigneur et arrêter ici. L'essentiel du message est passé. Nous retenons donc que ce verset attire notre attention sur la distinction entre faire du bien et le mal. Faire le bien et ne pas faire le mal. Le chrétien, pour mériter réellement ce nom de chrétien, doit faire le bien, car Jésus a toujours fait le bien. Et Jésus est l'exemple que nous suivons et nous nous disons être chrétiens, car le chrétien est celui qui vit la vie de Christ. Quand tu fais ce qui est bien, tu suis le modèle de Christ
tu es donc un chrétien. Quand tu ne fais pas ce qui est bien, tu n'es donc pas un chrétien. Et la seconde idée à travers ce verset est de prendre pour exemple Jésus. Imiter la vie de Jésus. Et c'est là que cela nous amène à ce nom de chrétien. Imiter la vie de Christ, afin que le nom de chrétien nous soit attribué à juste titre. Amen. Remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce message. Que ce message tel qu'il est sorti glorifie ton nom et transforme le cœur de quelqu'un. Toute personne qui a écouté ce message, toute personne qui a écouté ce verset, que ce verset touche son cœur et que son cœur change. Donne-lui un cœur nouveau. Donne-lui de tendre toujours vers ce qui est bien et de s'éloigner toujours du mal. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau verset. Du moins un autre verset. Shalom.